Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Hamashiach. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne et bienvenue à toutes les personnes, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, dans toutes les îles du monde entier, là où vous trouvez, là où vous êtes connectés sur cette chaîne, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, pour l'édification des frères et des sœurs en Yehoshua Hamashiach. Pour certains, ce sera un rappel, mais pour d'autres, c'est de la nourriture pour leur âme, pour être encore plus fortifié, éclairé à la lumière des Écritures. Donc, nous allons parler sur l'esprit de l'égarement. Et avant de commencer ce message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, par ton Saint-Esprit, conduis-nous dans ton message. Et merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, merci, Seigneur, de nous éclairer, de nous fortifier, de nous encourager, de nous donner cette nourriture pour notre édification en Christ par ton Saint-Esprit. Éclaire mon frère et ma soeur en Christ pour leur édification, pour leur construction, pour leur ministère à laquelle tu les as appelés, pour partager ta parole, pour propager ta parole dans tous les coins là où ils se trouvent dans le monde entier, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Amen. Frère Serge, ça c'est très intéressant. Hein, et en fait, l'enseignement que tu vas nous donner va éclairer beaucoup de personnes. Hein. Est-ce que Dieu est capable de retenir notre esprit? Parce qu'il y a des pasteurs que j'ai connus, hein, c'est des bons pasteurs, hein, c'est des bons amis que nous avons côtoyés avant. Mais en fait, nous avons pas la même compréhension. En fait, quand tu focalises sur un verset, Éphésiens 1, verset 13, quand il dit ça, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés, évidemment, ça, Dieu ne peut plus nous déceler. Qu'est-ce que tu penses, tu peux nous développer, mon frère? En fait, quand Jésus chassait un démon dans la nouvelle alliance, les pharisiens, en fin de compte, les gens religieux, en fin de compte, voyaient, en fin de compte, que Jésus faisait les choses, mais ils voyaient vraiment que c'était Dieu qui agissait. Mais par jalousie, ils disaient que ça, c'est par le prince des démons, ça veut dire par Belzébuth, que Jésus chasse les démons. Et Jésus lui a dit, mais vos fils, par qui chasseront-ils les démons, vos fils, en fin de compte, parce que c'est seulement dans le nom de Jésus que nous pouvons chasser les démons, parce que Jésus a tout vaincu à la croix, Jésus a vaincu le royaume des ténèbres. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça peut amener l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement, on ne peut pas prier pour une personne quand une personne a l'esprit d'égarement, c'est fini. Donc, tu ne peux plus prier pour cette personne pour que cette personne puisse bénéficier de la repentance. Et dans l'Apocalypse, il nous dit que les personnes qui seront marquées du chiffre de la bête, en fin de compte, ils auront l'esprit de la bête. Donc, ils ne pourront plus se repentir dans l'ancienne alliance, en fin de compte. C'est pour ça que quand nous lisons le livre en fin de compte, le livre de Timothée, il nous est dit, verset chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, ce que je veux dire, ça veut dire que sur cette terre, il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'erreur, ça veut dire tout ce qui est de l'esprit du diable en fin de compte, qui glorifie Satan. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons faire la part des choses, avoir le discernement entre ce qui est de l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur, pour ne pas tomber en fin de compte, pour ne pas être des contradicteurs de la parole de Dieu dans la vérité. Parce que toutes les personnes en fin de compte qui contredisent la parole de Dieu, qui combattent la parole de Dieu, quel esprit les anime en fin de compte? C'est l'esprit, en fin de compte, c'est un faux esprit. Et des fois, des personnes sont tellement égarées par rapport à la parole de Dieu, mais ils changent le bien en mal et le mal en bien. Ça veut dire la lumière en ténèbres et les ténèbres à la lumière. Et si vous allez dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, je vais faire cette lecture par rapport à la vie de Samuel, de Saül plutôt. Je prends Samuel. Samuel, c'est avant roi, je pense, avant 2 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14. Nous sommes à Saint-Denis, au Oui. Barachois. Amen. Un samedi, c'est pas aujourd'hui, c'est... Je pense aujourd'hui, c'est le 4 janvier 2025. En fait, nous sommes au Barachois.
dans la ville de Saint-Denis. La parole est bonne, gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, je fais la lecture. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Là, nous voyons que Saül, en fin de compte, a reçu un nouveau cœur, a reçu l'esprit de Dieu, mais comme il a désobéi à Dieu, en fin de compte, il n'était pas obéissant à la parole de Dieu. Donc, c'est quand on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre, je pense, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 17, celui qui sait faire le bien ne fait pas, commet un péché. Donc, si tu as reçu la parole de Dieu et si tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas, et si Dieu t'a mis sur le cœur de faire le bien, d'annoncer la parole, de faire les choses selon sa volonté, tu ne le fais pas, donc ça veut dire que quoi, tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour dire aussi qu'en fait, compte ce verset-là, un pasteur m'a dit, ce verset de l'Ancien Testament il ne compte plus. Mais il dit ce verset, le parallèle avec Éphésiens 2, verset 11, l'esprit d'égarement, c'est le même esprit. Hein? En fin de compte, l'esprit d'égarement, c'est ce qui, en fin de compte, ça inverse en fin de compte les choses de Dieu. Ça veut dire ce qui est bien pour Dieu devient mal pour l'esprit d'égarement. Frère, peut-être tu ne m'as pas bien compris ma question, hein, parce que en fait, quand je dis que ce verset-là, en fait, compte, oui. Et le pasteur m'a dit ce verset-là n'est plus en actualité parce que c'est un verset de l'Ancien Testament. Mais c'est faux. L'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Jésus. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand cet verset-là, les parallèles avec des Thessaloniciens 2, verset 11, parce que l'esprit d'égarement, c'est le même. C'est parallèle avec ce verset-là, lorsque tu vas regarder. Là, je vais... On voit que les personnes qui sortent des sens d'écriture. Hein, Thessaloniciens chapitre 11 qui nous dit: ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je prends un peu plus haut. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc là, quelque part, c'est le jugement de Dieu qui est sur des personnes. Quand ces personnes reçoivent l'esprit d'égarement, c'est fini en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, excuse-moi, en fait, quand tu expliques avant de décortiquer ce verset, explique un petit peu l'esprit d'égarement. On veut dire, au départ, ils avaient l'esprit de Jésus. En fait, quand Dieu a enlevé cet esprit, hein, c'est ça. Oui, hein? Dans Samuel, ils avaient l'esprit de Jésus. Mais là, le Seigneur nous parle que, par exemple, je donne un exemple. Toutes les personnes qui reçoivent, quand on évangile la parole de Dieu, quand on parle de Jésus, ils rejettent Jésus en fin de compte. Ils ne veulent pas de la vérité, parce qu'il est très bien dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire que dans le livre d'Éphésiens, dans la lettre, dans l'Apocalypse, nous dit que ils ont perdu pour revenir au premier amour. Le premier amour, c'est l'amour de la vérité, de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, les personnes qui refusent Jésus dans leur vie, en fin de compte, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, Dieu va envoyer la puissance, va les livrer, ces personnes-là, à Satan. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que l'esprit d'égarement, c'est l'esprit du mal, en fin de compte. Ça veut dire que les personnes seront tellement voilées. Parce que déjà, quand on n'est pas en Christ, on a le voile. Parce qu'il dit, c'est quand ils se convertissent à Christ que le voile est ôté. Mais là, en fin de compte, le truc, c'est quoi? C'est que tant que les personnes ne saisissent pas que le salut en Christ, c'est au bénéfice de Christ, donc ils n'ont pas le choix en fin de compte d'accepter Jésus-Christ. Donc sinon, les personnes vont s'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de Satan en recevant l'esprit d'égarement, mais envoyé par Dieu quand les personnes rejettent le Seigneur. Et ça aussi, après l'esprit d'égarement, c'est l'esprit, comme ça, les personnes qui ont né de nouveau. Oui. En fait, quand ils ont péché, en fait, quand ils ne répondent pas, oui. À un moment donné, le Seigneur, il attriste l'esprit, à un moment donné. Hein. Après, le Seigneur, à un moment donné, il enlève l'esprit. C'est ça, c'est l'esprit d'égarement. Hein. Parce que la plupart des personnes qui ont l'esprit d'égarement, en fait, quand ils croient, ils sont toujours avec Dieu. En fait, quand ils sont plus avec Dieu, parce que même on va les interpeller, ils n'écoutent plus, en fin de compte.
C'est ça Oui, l'esprit d'égarement, parce que tout à l'heure, oui, parce que si je prends parce que 1 Timothée parce- chapitre 6, ben pour bien après, comprendre ça, ouais, d'accord, parce que c'est tout à la l'heure, même chose en fin de parce que compte. tu as lu tout à l'heure Hébreux 6, verset 5-6 aussi, hein. Ceux Et qui ont été oui, une oui. fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, Oui, qui dans la ont goûté à vidéo la bonne parole, précédente, oui, j'avais parlé de ça, bah, mais si les personnes n'étaient pas à l'écoute dans bah, la vidéo oui, précédente, je vais redonner ce bah, verset-là par rapport à cette vidéo. Hébreux chapitre 6, il nous est dit, en fin de compte, chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi non, je prends à plus, oui, je prends à partir du verset 1, c'est mis encore. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire les œuvres de la chair, de la foi en Dieu, ça veut dire la foi en Jésus-Christ, de la doctrine des baptêmes, ça veut dire le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on est sauvé, de l'imposition des mains, ça veut dire de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur femme le Fils de Dieu et l'espouse à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie et qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épis et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Là, nous voyons la malédiction, le jugement. Ça veut dire que l'égarement, en fin de compte, quand les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu les enseignements de base de la parole de Dieu. Parce que quand on dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Là, c'est le parfait, ça veut dire nous avançons de mieux en mieux dans la croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle. Mais des personnes, en fin de compte, c'est des chrétiens qui restent bébés charnels et des bébés chrétiens pendant des années, ça veut dire des nains spirituels pendant des années qui s'assoient dans les bancs, qui ne fait qu'écouter sans cesse les mêmes prédications sur le salut, sur la repentance continuellement, mais qui continuent à pécher et à produire, à ne pas à être stérile en fin de compte, à ne pas produire des œuvres selon le Seigneur, mais qui produit des œuvres, des œuvres de la chair en fin de compte. Donc, à un moment donné, comme il dit, Dieu, c'est un Dieu de patience. Donc, à un moment donné, Dieu, en fin de compte, se retient dans leur vie. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus être amenés à la repentance. Parce qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans la profondeur. Ils descendent de plus en plus dans les choses. Et ce sont des hypocrites, ce sont des religieux. Donc, à ce moment-là, il est impossible, il dit, que ceux qui ont goûté le don céleste soient amenés à être renouvelés. Ça veut dire que plus tu connais la parole de Dieu, et plus tu pêches, plus tu t'enfonces de jour en jour, en fin de compte, dans Genèse, c'était la même chose. Genèse, en fin de compte, il dit que le cœur de l'homme, chaque jour, se portait vers le mal. Pourtant, ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Genèse chapitre 6. Les hommes, dans Genèse chapitre 5, vivaient très longtemps et parce que le Saint-Esprit conduit la longévité dans la vie. Parce que c'est la vie éternelle. Mais maintenant, la chose, c'est que plus le cœur de l'homme, le cœur de Dieu était attristé parce qu'il voyait que l'homme, en fin de compte, chaque jour, son cœur se portait vers le mal depuis son bas âge, depuis qu'il est petit. Donc, à ce moment, Dieu a pris la décision d'ôter son esprit dans l'homme. Et c'est pour ça que l'homme, il dit que maintenant, l'homme va vivre 120 ans. Mais par l'œuvre de la croix, maintenant, Jésus a restauré l'homme il y a plus de 2000 ans. Là, nous étions dans la Genèse, mais dans les actes, dans les évangiles, Jésus est venu accomplir l'œuvre de la croix pour le salut de l'humanité. Mais maintenant, tous ceux qui ont bénéficié du salut en Christ, ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qui sont inscrits dans le livre de vie, mais à un moment donné, si leurs vies ne sont pas en conformité à la parole de Dieu, comme certains vont dire, Seigneur, entre nous, nous avons chassé des démons, entre nous, nous avons prophétisé, entre nous, nous avons fait l'œuvre de Dieu, mais maintenant, ça, c'était des dons spirituels, mais le Seigneur veut un changement de cœur, ça veut dire la conversion en fin de compte, mais maintenant, porter du fruit de l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là qui englobent le fruit de l'esprit. Mais ces personnes, en fin de compte, vont avoir une double vie en fin de compte, une vie d'apparence pieuse, parce qu'ils renient ce qui en fait la force, ça veut dire qu'ils ne vivent pas en pratiquant la parole de Dieu dans ce qui Dieu leur recommande dans la parole de Dieu, mais ils sont des religieux, ça veut dire que ce sont des tambours blanchis, en fin de compte, ça veut dire qu'ils ont la lettre qui tue, ça veut dire qu'ils ont la parole sur le bout de langue, mais ils renient ce qui en fait la force. Ça veut dire que leur vie ne produit pas, ça veut dire qu'ils ne vivent pas en fonction de la parole de Dieu, que ce que Dieu leur demande
dans leur vie quotidienne. Parce qu'en fait, quand Dieu enlève pas notre esprit comme ça, hein, parce qu'en fait, l'Éphésiens 4:30, ça n'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu prend du temps. Hein. À un moment donné, si on n'obéit pas, le Seigneur, il enlève l'esprit, parce qu'en fait, quand il y a des prédicateurs qui disent Dieu n'enlève pas l'esprit, il n'enlève pas, et le salut est acquis, en fait, quand ça, ce sont des doctrines qui viennent directement du royaume des ténèbres, qui sortent directement de l'enfer. Hein, parce que ces personnes, quand on va partir dans l'enfer, il va trouver le pasteur là-bas, et ils vont insulter le pasteur, hein, parce que le pasteur ont mis dans l'erreur, frère Serge, d'accord sur moi. C'est pour ça qu'en fin de compte, vous voyez, en fin de compte, Saül était une préfiguration aussi de l'Église, parce que Dieu lui avait donné un nouveau cœur, il avait donné aussi un esprit nouveau, il avait le Saint-Esprit. Mais maintenant, comme il a désobéi à Dieu, Dieu a enlevé l'esprit, ça veut dire que maintenant c'était un esprit, un démon qui venait dans Saül. Donc Saül, comme nous savons, persécutait David, et quand vous lisez l'histoire de David aussi, c'était l'ennemi de David. Mais maintenant, des fois, le Seigneur nous dit aussi, quand il fait des délivrances sur les personnes, il a dit, si la maison reste vide, ben, il ne faut pas que la maison reste vide, mais il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire de la parole qui est esprit et vie. Mais si la maison reste vide, ça veut dire que les démons vont venir habiter cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vit selon la chair, quand quelqu'un ne vit bien en fonction, parce qu'il dit de ne pas dormir dans la colère, donc ça veut dire que quand quelqu'un croit avoir l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'à des fois, c'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens qui sont possédés sur possession pendant tout le temps. On fait des délivrances aussi sur les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de conversion. Ça veut dire que les personnes, en fin de compte, ne se sont pas converties totalement au Seigneur. Ils ont laissé des portes ouvertes dans leur vie, mais maintenant, l'ennemi a accès dans leur vie. Donc, à un moment donné, il finit par, en fin de compte, carrément être dans les profondeurs de Satan. C'est pour ça que, quand, dans le livre de l'Apocalypse, en fin de compte, il nous parle, en fin de compte, de, comment dire ça, en fin de compte, si la personne, en fin de compte, ne persévère pas dans le bien, ça veut dire que l'esprit d'égarement peut venir sur cette personne à force temps et d'être tellement possédé. Parce que quelqu'un, pasteur, qui est dans l'égarement, il croit, en fait, que Dieu est marche avec lui. En fait, quand non, parce que Saül, à un moment donné, dit Dieu est avec moi. En fait, quand non, il croit. En fait, quand on voit que les personnes qui écoutent sur ce passé, ils voient qu'ils sont dans l'égarement parce qu'ils ne veulent pas écouter, l'orgueil l'a pris. Ouais, on voit qu'ils sont dans l'égarement parce que c'est l'orgueil, tout ça. Là, et en fin de compte, pour discerner quelqu'un qui a l'esprit d'égarement, c'est qu'en fin de compte, il va inverser la parole de Dieu. Il va toujours être en contradiction avec la parole de Dieu. Par exemple, le bien, il va prendre pour le mal, et le mal, il va prendre pour le bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, il va lire la Bible à l'envers. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il va interpréter la Bible selon la chair. Il va interpréter la Bible selon comment le monde, parce qu'en fin de compte, il va pas sonder les écritures de la Bible par le Saint-Esprit, mais il va parler selon le langage des sorciers, en fin de compte, des ouvriers de Satan. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que quand nous avons lu le livre de Timothée, parce que si je reviens dans le livre de Timothée, déjà, mais l'Esprit dit spécialement que certains seront séduits par des esprits trompeurs. Ça veut dire ces esprits d'égarement. Au départ, c'est égarer les chrétiens. En fait, quand c'est départ, ce sont des chrétiens, hein, parce que Dieu s'est égaré par des faux docteurs ayant leur propre conscience marquée par le fer rouge. Hein, le fer rouge. Oui. Veut dire, c'est le fer rouge, il présente la marque de la bête, veut dire ça, la marque du péché. Oui, c'est ça, parce qu'il dit le dragon rouge feu. Ça veut dire quoi? En fin de compte, l'ennemi, en fin de compte, va essayer de singer les choses de Dieu. Singer, ça veut dire imiter. C'est pour ça que quand vous avez lu dans le livre de, comment dire, Hébreu, non, Thessaloniciens, l'homme par rapport à l'homme impie va faire des miracles mensongers, il va faire des prodiges mensongers, et des fois il y a des personnes qui utilisent la magie, et ils utilisent des puissances occultes pour faire singer l'onction de Dieu. Ça veut dire que les hommes vont être trompés parce qu'ils vont faire du spectacle dans les églises, alors qu'en fin de compte c'est une onction satanique, démoniaque. Voilà. La magie qui est derrière, c'est pas l'onction de Dieu en fin de compte. Donc comme ils sont marqués au fer rouge, ça veut dire qu'ils appartiennent à Satan. Satan leur donne la puissance aussi, sa puissance pour agir, mais Satan va essayer d'imiter les choses de Dieu, mais il ne va pas, parce que Satan ne crée pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser la parole de Dieu en fin de compte, et quand ces personnes aussi va essayer de te marquer par son esprit en fin de compte. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un vient vers vous, vous annoncez un faux évangile et vous le recevez bien parce que vous acceptez un faux esprit. Ça veut dire des fois il y a des personnes
qui sont marqués par des faux esprits en croyant avoir le Saint-Esprit, mais ce sont l'esprit de l'ennemi en fin de compte. Et après, ces personnes ont besoin de la délivrance aussi. Et si ces personnes, si ce n'est pas dans l'égarement, je parlais, s'ils sont dans l'ignorance. Mais maintenant, il y a des personnes qui, en fin de compte, en voyant l'œuvre de Dieu se faire volontairement, ils sont conscients que c'est le Saint-Esprit en train d'agir, ils mettent ça sur le compte du diable en fin de compte. Et c'est là, c'est l'esprit d'égarement, parce que en fin de compte, ils combattent l'œuvre de Dieu. Pour dire aussi, attention, les gens vont envoyer des messages pour nous dire, voilà, un chrétien n'est pas possédé, il comprend bien notre langage. Hein. Nous, on ne dit pas les chrétiens convertis, on parle des chrétiens charnels. Hein, oui, parce je parle des chrétiens en fin de compte qui a un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas en croyant être convertis en fin de compte, et ils sont dans les œuvres de la chair. Ça veut dire ils sont dans la colère, ils sont dans, comment dire ça, ils sont dans le péché, ils sont dans... discothèque. Il y a des personnes qui sont dans les discothèques, dans la drogue, la fornication, l'adultère. Il y a des personnes qui sont dans les œuvres de la chair. En fin de compte, c'est des personnes qui ont des portes ouvertes dans leur vie, en fin de compte, et ils ne sont pas carrément dans la sanctification. Ils ne cherchent pas la sanctification parce qu'il dit nul ne verra le Seigneur si ces personnes ne sont pas dans la sanctification et la paix. Il y a des personnes, en fin de compte, pour terminer, frère, continue. En fin de compte, ils sont charnels. Ça veut dire comme des chrétiens. Et il y a certains chrétiens qui peuvent avoir des dons spirituels, hein, je vous dis, hein, parce qu'il y a des chrétiens, même si ils sont dans l'immaturité spirituelle, ça veut dire dans les œuvres de la chair. En fin de compte, ils croient que c'est les dons qui sauvent, alors que Dieu il nous dit bien, c'est sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc, il faut être converti et revoir sa conversion si on est carrément, on s'est égaré, et s'il ne faut pas tomber dans l'égarement plus tôt. Et si on est tombé dans l'égarement, c'est trop tard. Hein. Terminé, frère. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.